Nous bien content de retourner sur la plateforme là, pour un moment de prière, de partage et de méditation que nous avons passé ensemble dans la présence de bon Dieu vivant qui fait nos cadeaux l'amour dans Jésus-Christ et qui continue à faire route avec nous à travers Saint-Esprit. Rappelez pour nous dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vais, et je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Selon Jérémie chapitre 29, les versets 11 à 14. Amen. Amen. Pour Maxime, chaque fois que je méditer sur béni, je pense que c'est tout prédicateur, il a le choix pour choisir qui ça vous voulez partager avec nous. Ce n'est pas toujours une tâche qui est facile. Même toujours chercher ouais, qui j'en ai qu'à réfléchir tout sur des réalités qui fait que nous faisons face à eux. Moi, j'ai réfléchi, j'ai fait lecture dans la semaine. Non. Et puis, on a réalisé que le 10 novembre, les Nations Unies vont célébrer ça les jours mondiaux de la paix pour l'éducation, la science, avec la paix et le développement dans le monde. Son fait que vous avez célébré depuis 2001, quoi, ça veut dire que c'est 24e fois que vous pouvez célébrer la journée mondiale. Ça, nous connaissons les Nations Unies. Ils ont cherché des occasions spéciales pour permettre le monde de réfléchir sur des thèmes qui sont très importants, des thèmes qui gagnent place dans la réflexion. Mais les Nations Unies les-mêmes, ont tendance pour centrer sur le plan politique, sur le plan scientifique, et puis l'aspect de foi, les négliger. À ce moment, moi, invité nous méditer avec moi, on m'a invité nous méditer sur l'importance de la paix pour le développement. On dit la paix parce que les Nations Unies mettaient en phase sur la science. Et la science a un rôle pour jouer dans le développement, dans l'avancement, dans le renouvellement peuple bon Dieu pendant le pèlerinage sur terre. Mais nous, la science a limite tout parce que il y a des bagailles que la science pas arrivé faire. Il y a des bagailles qui auraient été dans le même bon Dieu. C'est bon Dieu seulement qui est capable d'aider nous résoudre, surmonter ces genres de difficultés. Nos papes, dit jeunes, communauté de Simon, pour négliger, fait partie ou bien engager dans le développement scientifique qu'il a fait. Parce que d'ailleurs, ces connaissances, c'est bon Dieu même qui permettent qu'elles existent. Mais pour le développement même, que Nations Unies a parlé, que moi-même avant on a parlé, que l'Église a parlé, eh bien, il y en a fondamental pour nous capables de continuer et arriver sur le développement. Nous avons besoin de la paix. Dans le verset 11, là, quand on saute dans Jérémie, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bon Dieu, pas de créer nous sans projet pour nous. Il crée nous pour qu'on soit capable d'un peuple qui grandit dans tout domaine qu'elle mettait disponible pour croissance nous. Et puis,
projet de paix et non de malheur. Si ce n'est pas malheur, c'est développement, c'est croissance. Afin de vous donner un avenir, le développement, ouais, le futur, avec le présent. Un avenir et de l'espérance, d'une manière à ce que, en tant que peuple bon Dieu, nous pas perdu l'espoir. Et ceci, non seulement génération, pas nous, mais génération qui passait et génération qui a venu. Dans le temps, tout élément ça, nous avons la paix, les jouer un rôle qui est très important. La paix joue un rôle qui est très important. Et qui ça nous voulait dire par la paix? Contrairement à Nations Unies qui t'a voulu centrer l'idée de paix, côté que pas gain conflit, pas gain la guerre, pas gain goumen entre nation avec nation, entre race avec race, entre groupes religieux avec l'autre groupe religieux, eh bien, ils ont un coup d'œil bien vite dans la Bible qui permet de nous réaliser que bon Dieu parlait de la paix, bon Dieu permet de nous discerner ce concept de paix avec une définition qui est plus large que seulement côté que pas gagner la guerre ou bien conflit, ou bien côté que gagnons l'ordre social seulement. Non. Dans le contexte biblique, dans le contexte de foi, selon les Saintes Écritures, selon ça Jésus-Christ que nous les souverains symbolisé, selon passage li sous la terre, la paix a livré d'un bagage qui est plus large que ça. Livré d'un bagage qui non seulement inclut moi-même avant, mais qui gagne au centre de lui-même la volonté, le désir, le plan de Dieu pour l'humanité. Et ça inclut communion que nous-mêmes nous gagnons avec bon Dieu. Communion que nous gagnons avec bon Dieu. Nous pas qu'à parler de la paix dans le monde aussi que longtemps gagnons distance entre la race humaine et le Dieu créateur. Aussi longtemps gagnons distance, gagnons écart entre nous-mêmes dans quel que soit coin géographique que nous y dans quel que soit race que nous faisons, dans quel que soit contexte religieux que nous grandissons là-dedans. Nous ne pouvons pas parler de la paix dans le monde si, bon Dieu, pas en relation avec nous, ou bien nous-mêmes, non pas dans une relation qui est très proche avec bon Dieu. Il y a un mot biblique dans l'Ancien Testament qui traduit ce concept de paix, c'est le mot shalom, et qui parlait d'une paix qui est plus large que une cessation de guerre ou bien de conflit entre deux groupes de monde ou bien deux nations. Les visées, un état intérieur qui permettent que moi-même, avec bon Dieu, nous communiquer, nous parler, nous comprendre, les parler avec moi, les inspirer, d'une manière à ce que action, parole moins, attitude moins, capable de contribuer à un climat de paix, de tranquillité, de sécurité, de justice et de vérité. Et ces choses, ils n'ont pas venu de tendances politiques ou bien de plans politiques qu'un gouvernement gagne, ou bien qu'une organisation non gouvernementale gagne. La justice, la vérité, l'amour, ils sont sortis de bon Dieu. Et si nous parlons créer une société qui vive dans la paix, une société côté que, un monde côté que la paix est tout bon vrai, nous avons besoin d'éléments ça. Nous avons besoin de shalom ça, qui permettent que moi-même avec vous, quelles que soient les circonstances sociales que nous vivons, quelles que soient les conditions religieuses que nous avons, quelle que soit la situation économique, nous connaissons que nous sommes frères avec ceux que nous sommes. Nous connaissons que il y a un bon Dieu qui est au centre de l'univers. Il y a un bon Dieu qui est source de paix. Il y a un bon Dieu qui est source de tranquillité. Un bon Dieu qui c'est lui-même
qui est responsable, l'avenir non, futur non, développement non, aussi longtemps que nous quitter le marché avec nous et que nous-mêmes nous marchons avec lui. Et ça fait aujourd'hui, si les politiciens ils ont réfléchi sur tendance politique, idéologie politique, qui programme politique que ils ont mis sous pied pour aboutir à ça que a cherché développement avec la paix. Nous-mêmes, en tant qu'un peuple de foi, nous connaissons que les commencer tout d'abord avec faire la paix avec bon Dieu. Paul, dans Romains chapitre 5, parlait en pile de ça. La paix avec bon Dieu que nous joignons par la foi, qui baille naissance à justification, à réconciliation, c'est bagaille fondamental pour nous construire l'église, pour nous développer une communauté, pour nous faire grandir la famille, pour nous garder une influence extraordinaire dans la société côté que la vive là. La Bible continue pour dire toujours que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens chapitre 4, capable de garder que nous avec pensée nous dans Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui va permettre de nous créer une société qui est nouvelle, un monde qui a grandi, qui a développé, non selon nous-mêmes, mais selon volonté bon Dieu, selon plan bon Dieu. La paix, ça, que nous voulons, c'est pas cessation de armes à feu qui pourra le porter, mais c'est ça que l'Esprit bon Dieu a même pour le nourrir dans le cœur de l'humanité. Selon Galates chapitre 5, verset 22, nous voyons que yon un fruit que l'Esprit a produit, c'est la paix. C'est la paix. Et Jésus-Christ, selon l'évangile de Jean au chapitre 14, rappelez-nous que Jésus-Christ dit, paix que m'baye là, m'baye les mêmes gens que le monde dans baye. Ça monde dans baye là, les passagers, les éphémères, les pour un moment, aussi longtemps que groupe ça les satisfait. Mais immédiatement que groupe ça pas satisfait, et surtout si groupe ça est en position de pouvoir, eh bien la paix n'a pas prêté pour longtemps. Mais si c'est paix que Jésus-Christ qui commençait avec qui prend place dans que nous, qui établit une relation entre nous-mêmes avec mon Dieu. Côté que, eh bien, le caractère de Dieu, la ressemblance de Dieu, est réellement reflété dans nous, selon Jean que nous avons créé, selon Genèse. Eh bien, laisse ça vivre dans le monde, dans la communauté, dans la société, dans l'église, dans la famille. Côté que nous sentons nous vivre dans la paix, tout bon vrai. Côté que nous sentons mais nous fait expérience ça, non seulement avec bon Dieu, mais nous-mêmes, nous faisons avec l'autre. La paix que nous avons parlé de l'IA, c'est une paix qui offre nous une relation mutuelle dans la paix, dans la relation nous avec l'autre. Et il pas sorti de richesse que le monde a gagné, il pas sorti de expérience professionnelle, il n'est pas sorti d'expérience dans le domaine administratif, mais il est sorti dans Jésus-Christ, qui lui-même c'est symbole de paix ça, que le monde si tellement besoin dans le moment que nous avons traversé des crises au niveau société noire. Il y a un conflit domestique, mes frères et sœurs, il y a une violence, il y a un abus interpersonnel, il y a un conflit civil, il y a un affrontement ethnique et racial, tout partout. Même dans l'église, là, il y a les divisions, il y a une rivalité dans le domaine de la foi, religion qui dit, mais foi, puis bon, passer pour. Nous avons attaque, nous avons guerre, nous avons menace, nous avons intention d'utilisation d'armes à feu, armes nucléaires, armes chimiques, armes biologiques, tout. Seule façon que nous sommes capables de river, bloquer toute bagaille ça, c'est par la paix que bon Dieu offre à chaque individu, à l'humanité, à tout le monde qui accepte bon Dieu ça comme créateur, comme père,
comme maître de l'univers. Mes frères et sœurs, c'est ça que fait dans mes temps semaines à Cabral commencer. Nous croyons dans la puissance Saint-Esprit, nous croyons dans la puissance bon Dieu, nous croyons dans la sagesse bon Dieu. Il y a un pouvoir pour le faire, ça même avant que nous ne sommes pas capables de faire. Mais nous avons prier. Pendant que les politiciens prennent le chita pour chercher connaître, mais qui est ce pays qui va voter les sécurités consuls réunies pour nous chercher manipuler pour que le vote là aller en faveur de nous. Parce que c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons les armes. Nous-mêmes, nous avons prié pour que l'Esprit de Dieu soit capable d'agir d'une façon telle que la sagesse de Dieu, que la justice de Dieu, que la volonté de Dieu capable de précédence sous la science, dans quel que soit le domaine. Parce que c'est avec le shalom de Dieu, avec la paix de Dieu, que nous sommes capables de transformer un monde de violence, de conflit, d'affrontement, un monde de division, à un monde de paix. Une paix qui est capable de conduire réellement à un développement. La paix est importante, mes frères et sœurs. Elle est importante parce que, selon la Bible même, côté de la paix, même grand goût, paix du place. Côté de la paix, mais pas de monde qui est abandonné, pas de monde qui vit dans le dépouillement. Côté de la paix, nous y soutenir l'autre. Côté de la paix, nous pas menacer l'autre. Côté de la paix, nous avons le partage. Côté de la paix, même quand nous avons une action que nous ne pas aimer, une attitude que nous ne pas tolérer, une idéologie qui ne pas faire plaisir, même démontrer différence moins avec le respect, avec une attitude de vérité, de justice, une attitude que vous-même, ces frères, actions que nous y est. Parce que nous toutes, ces créatures, bon Dieu, côté gagne la paix, gagne la vie, et la vie en abondance. C'est ça l'évangile Jésus-Christ fait nous connaître. Et dans Isaïe chapitre 9, verset 6, dans quelques semaines, nous pourrons célébrer Jésus-Christ qui était fait pour vivre un exemple de vie dans le monde qui est réellement le monde capable de développer aussi longtemps que nous mettons certaines choses à côté. Isaïe dit nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Mais qui ça? Zouti ça? Qui va coûter des millions de dollars ou des milliards de dollars, capable d'offrir à l'humanité. C'est ça que fait en tant qu'une communauté chrétienne, en tant qu'un groupe de prière, en tant que serviteur et servante dans la congrégation chrétienne, côté que nous avons pratiqué la foi, côté que nous avons servi bon Dieu à travers Jésus-Christ. Il y a un moment de méditation, de prière, il y a un focus sur la paix dans le monde. C'est un bon bagage. C'est un bon bagage. Nous avons suivi un documentaire quelques semaines passées. Nous avons comparé les puissances armées du monde qui réellement les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et l'autant de quantités l'argent, un seul avion de guerre coûté. Ça, c'est un instrument qui a pile monde dans le monde manger pendant des années, oui, un seul avion de guerre. Mais il n'a pas produit la paix, oui. Au contraire, après chaque guerre, il y a l'autre intention de guerre. C'est ça que fait nous-mêmes, nous amenons qui pas coûté cher, qui pas coûté nous rien.
Parce que Prince de paix a déjà payé pour nous. Nous invitons pour la prière. Nous invitons pour agir dans l'esprit de Dieu. Agir dans l'esprit de Dieu. Là, nous agir selon l'esprit de Dieu. Qui ça nous fait? Nous semer l'amour. Nous pas semer la haine. Nous pardonner au lieu que nous injurer. Nous bailler lumière au lieu que nous quitter le monde, continuer à marcher dans les ténèbres. Les nous marcher, les nous agir selon l'esprit de Dieu. Nous venons s'entarrer des instruments de paix, des instruments de justice. À mes côtés, gain discorde, nous simaille l'amour. Côté gain blessure, nous bail pansement. Côté gain inégalité, nous faisons connaître que nous toutes, c'est même créateur qui voit nous là. Et nous toutes, nous avons passé par le même sort. Paul, un des plus grands apôtres dans l'histoire de l'Église chrétienne, a fait le devoir. Chaque fois, il a écrit l'Église, il salue avec la paix, bon Dieu. Et chaque fois, il a fini l'être là, il quitte avec la paix de Dieu. C'est parce que c'est instrument ça qui est capable de faire l'Église la développer. Depuis c'est l'Église qui a une division, depuis c'est famille qui a une division, depuis c'est organisation qui a une division, ils n'ont pas développé. Ils n'ont pas atteindre objectif. Ils doivent atteindre objectif, ils ont un groupe de monde, mais ce n'est pas l'objectif collectif selon le plan et la volonté de Dieu, qui c'est non de malheur, mais ils ont avenir avec une espérance qui est certaine pour génération après génération. Les institutions humaines font nous comprendre ou fait nous sentir que la paix, c'est un bagage qui est difficile. La paix, c'est un bagage que nous ne pouvons jamais atteindre. La paix, c'est un bagage, c'est juste une illusion que l'est, selon les réalités humaines, selon les institutions humaines. Un but qui est difficile pour nous accomplir. Parce que réellement vrai, même au début du 21e siècle, là, nous dans la deuxième décennie qu'on y est, eh bien, jusqu'à présent, pour des raisons très simples, pour des raisons qui n'ont aucune valeur, l'humanité a cherché à rentrer dans la guerre, il y en a que l'autre. Mais ça que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que la paix, il fait partie même de nature, bon Dieu, qui crée nous. C'est nature ça même. Et parce que c'est nature que ça s'y est, nous vivons avec espérance ça, que avec croyance nous dans bon Dieu. Amen, nous joindre la paix que le promet nous, la paix que nous avons cherché. D'ailleurs, c'est une bénédiction que lié. Dans Nombre chapitre 6, verset 26, la Bible dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Une bénédiction que nous répétons jour après jour dans ce service. Non? Oui, la paix possible. La paix intérieure, la paix au sein de la société humaine. Il y a une relation qui est sincère avec mon Dieu, il y a une relation qui est sincère avec l'autre, l'impossible. Parce que bon Dieu est prêt pour bénir nous avec cette paix qui c'est propre nature. C'est pour bagailler pour aller chercher pour dire, ah, faut mal chercher ça pour moun ça ou cap vivre sous terre ça. Non. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de vérité. Et tout ça qui fait fondamental la paix, il sorti dans lui-même. Sagesse, intelligence, source de pardon et de réconciliation. C'est bon Dieu. Avec ça, nous n'avons pas perdu l'espoir de l'humanité, une famille humaine qui a grandi dans la paix,
bon Dieu. Il y a la paix qui est capable d'assurer développement. Ce n'est pas destruction, non? Développement. Croissance, un avenir avec une espérance qui est certaine. Le fait que bon Dieu a nature, c'est paix même, à demander nous pour nous chercher la paix. C'est ça, bon Dieu, demande nous. Oui. Dans Jésus-Christ, que nous célébrons sa naissance chaque année, nous célébrons sa résurrection chaque année, nous célébrons la foi à travers les cultes dominicaux. Demandez-nous pour nous chercher la paix. Demandez-nous pour nous chercher la paix. Dans Isaïe chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Individuellement et collectivement. C'est là qui ferme nos sentiments, ferme nos convictions, ferme nos vies de foi. Bon Dieu, assurez-nous la paix. Seul bagaille pour nous faire, c'est pour nous confier dans lui. La paix est possible parce que mission Jésus-Christ n'est pas perdue et qui il était venu pour que capable de des agents de paix, des bâtisseurs de paix dans la relation humaine nous, yon avec l'autre. Dans la relation humaine nous, yon avec l'autre. Dans Romains chapitre 12, verset 18, la Bible dit nous, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, les uns avec les autres. C'est parce que la conviction de foi, l'apôtre Paul, dans la compréhension du ministère de Jésus-Christ, et confiance que le fait dans la puissance, dans la grandeur, dans l'amour de Dieu, il connaît que moi-même avec vous. Ethnique groupe, société, communauté humaine, yo capable de faire un effort pour vivre dans la paix. En nous, dans le coin côté nous y a, dans le contexte côté que nous y a, chercher la paix, bâtir la paix, en nous parler de la vérité, qui c'est source qui nourrit paix. Chaque fois qu'il y a une vérité dans la parole, dans l'action, nous, même monde vivre dans la paix, parce qu'il connaît ce dit c'est vérité, ce dit promet là, c'est vérité on va faire. Parler de la paix que bon Dieu bat là, la paix que bon Dieu voit pour nous, la paix que bon Dieu nourrit dans le cœur nous, à travers sa parole, à travers notre relation, notre vie de prière, de foi et d'amour. Il y a un écrivain que je passe son génome hier, son GMT lire qui dit que si réellement l'humanité était mettée en pratique, le verset 13 de l'épître de Paul aux Corinthiens qui parle nous de trois choses demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. Comme point fondamental, il était rejeté tout l'autre instrument qui empêchait nous vivre une vie de paix individuellement, dans la communauté, nous, dans la nation, dans toute famille monde. Si nous te vivons dans l'amour, ça, dans la foi, ça, avec espérance, ça, non, mon Dieu, nous t'avons créé un autre monde, une autre vie. Pas de grand goût. T'as des maladies, mais t'as des soulagement. T'as des manquements dans certains cas, mais t'as des solutions. T'as des questions, mais t'as des réponses. Je dis à nous prier pour institutions humaines, institutions gouvernementales, institutions politiques, institutions religieuses, institutions sociales, publiques et privées, pour y embarquer tout sur route ça, une route de paix qui pas dépendre de mettre tes âmes à côté seulement, ou bien prévoir
de bagaille, on sait de soutien à on sait de groupe de monde pour apaiser, mais qu'on soutient fini, ils pourra reprendre même attitude de conflit encore, de préférence, pour que attitude le monde capable de refléter la nature, le caractère, la volonté, le plan, le projet que bon Dieu t'a formé pour l'humanité depuis la création des temps. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon la Bible, la paix avec le développement, ils ont marché ensemble, c'est vrai. Mais nous sommes capables de réaliser au tout bon vrai par la foi en Dieu. La confiance que nous plaçons nous dans bon Dieu. Le pardon et la réconciliation que nous offrons dans notre. Nos attitudes d'humilité avec une attitude de sagesse qui sortit seulement de bon Dieu. Côté que nous sommes capables réellement des instruments de paix dans la relation nous, y'en avec l'autre. La paix dans le monde a privé, le monde fait la paix avec bon Dieu, le bon Dieu fait la paix avec nous. Et selon la foi, nous, la paix, ça, nous joignons dans la foi que nous manifestons en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Saint François d'Assise, quittez-nous avec belle prière, ça qui dit, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on trouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. C'est pas le produit de connaissances intellectuelles, scientifiques, professionnelles. C'est pas le produit de la richesse matérielle. C'est pas le résultat d'idéologies politiques, religieuses et autres. Mais c'est une attitude spirituelle, chrétienne, de foi, d'amour, de pardon, de paix, de vérité, de justice, qui va conduire l'humanité à un vrai développement que bon Dieu a eu intention pour lui depuis la création. Et on a des outils qui vont permettre l'humanité d'arriver à développement ça à côté que on a pouvoir, on a combattre la faim, on a combattre la haine, on a combattre la jalousie, on a combattre la souffrance. C'est par la paix. C'est par la paix. Et c'est ça que fait nous besoin cette pensée dans nous, dans idée nous, dans attitude nous, dans parole nous. Invitation à heure bénie, quel que soit côté à souhait. À partir de dimanche, pendant que les politiciens ont pensé façon pareille pour la paix. On va aller devant bon Dieu, les mêmes qui c'est la paix, les mêmes qui c'est vérité, les mêmes qui c'est justice. Disons la prière. Encourager la parole qui conduit à l'amour, le pardon, l'union, à la paix, qui bat espoir. On nous encourager une attitude qui invite ou même Axila qui a tant d'eau qui a suivi pour être capable des instruments que l'Éternel utilisait pour que capable de gagner la paix dans le monde.
Et avec les paroles de Paul à Philippiens, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Amen.